Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet extrêmement concret et que je rencontre dans absolument tous mes accompagnements. En formation, tous les managers me disent toujours la même chose, je n'ai pas le temps. Et là, j'ai envie de vous poser une question très directe, à savoir, mais à qui donnez-vous donc votre temps ? Parce que la plupart du temps, et c'est le cas de le dire, quand vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets, à terminer votre to-do list ou à accorder du temps à la formation de vos équipes, c'est soit que vous avez été interrompu, que vous avez été victime d'imprévu, ou bien que vous avez passé plus de temps que prévu dans vos interactions. Avec par exemple des réunions à débordement, des one-to-one qui vont durer 2 fois plus de temps que prévu, des discussions qui tournent en rond, ou bien tout simplement Micheline à la machine à café qui vous a raconté ses déboires conjugaux dont vous n'avez pas réussi à vous dépatouiller. On la connaît. Et très souvent, quand je propose à ces managers de mettre des limites à leurs interactions sociales, eh bien, il y a quand même une croyance très forte derrière tout ça qui va être de « oui, mais si je cadre trop, je vais paraître froid. Si je coupe, je vais être mal perçu. Si je mets des règles, on va trouver que je suis trop rigide. » Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Dans notre vie, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Et pourtant, c'est souvent celle que l'on protège le moins. On accepte que des réunions débordent, on accepte que des échanges partent dans tous les sens, on accepte de rester dans des conversations floues, sans objectif clair. Et à la fin, tout le monde ressort fatigué, frustré, agacé, avec la sensation d'avoir beaucoup parlé, mais pas forcément avancé. Et ce que j'observe très souvent, c'est que c'est pas un manque de volonté, c'est un manque de cadre simple et partagé. Donc, la première chose importante à comprendre, c'est que cadrer un échange, ce n'est pas contrôler l'autre, c'est prendre soin du temps, à savoir le vôtre, mais aussi celui de la personne en face. Donc, finalement, vous allez lui faire un cadeau en posant un cadre clair et rassurant. Pour cela, je vous partage 5 outils essentiels qui vous permettront de gagner du temps dans toutes vos interactions sociales. Le premier outil très simple et pourtant fondamental que je vais vous proposer, c'est d'annoncer le cadre dès le début. Donc, au début d'un one-to-one ou d'une réunion, dire par exemple à vos interlocuteurs, nous avons 10, 15, 30 minutes à passer ensemble. Et l'objectif, c'est de ressortir avec une décision claire sur tel ou tel sujet. Et cette phrase, elle change complètement la dynamique. Elle va vous donner une direction, elle va responsabiliser tout le monde et elle va recentrer l'échange si nécessaire. Donc finalement, elle va forcer à aller à l'essentiel sans se perdre dans les méandres d'une conversation superficielle. Deuxième outil ultra puissant, c'est l'utilisation d'un timer. Donc oui, au début, ça peut un peu surprendre, mais pour autant, c'est un outil qui va vous sauver la vie, littéralement. Quand je dis timer, rien de compliqué, c'est juste mettre une petite alarme très douce sur votre téléphone. L'important, c'est pas l'outil, c'est la manière dont vous allez l'introduire. Donc, quand vous allez commencer à utiliser un timer, c'est impératif de prévenir les personnes avec lesquelles vous allez l'utiliser. En disant, par exemple, voilà, à partir d'aujourd'hui, lors de nos one-to-one, de nos briefings ou de nos réunions, je vais utiliser un timer, non seulement pour respecter mon temps, mais aussi pour respecter le vôtre. Donc, c'est pas pour être impoli ou pressé, mais pour s'assurer qu'on aille à l'essentiel. Donc, quand c'est expliqué en amont, il n'y a plus du tout de susceptibilité et sincèrement, d'expérience, les personnes en face de vous vont très très bien le prendre. Le timer, ça devient votre allié
commun. C'est le cadre qui protège le temps de tout le monde. Et vous allez voir, non seulement petit à petit, ils vont l'apprécier, mais au fur et à mesure, les personnes autour de vous vont également l'adopter. Le troisième outil clé, c'est d'inviter explicitement vos interlocuteurs à aller à l'essentiel. Donc sans leur couper la parole et être impoli, c'est simplement les inviter à ne pas tourner autour du sujet, mais à tout de suite aller à l'essentiel. Et pour ça, vous pouvez leur poser des questions telles que si tu devais me résumer le sujet en 3 points, de quoi s'agirait-il ? Quel est le point essentiel pour toi aujourd'hui ? De quoi tu as besoin ou qu'est-ce que tu attends de moi ? Et ces questions sont extrêmement puissantes et permettent de recentrer immédiatement l'échange. C'est un gain de temps extrêmement puissant. Le 4e levier majeur pour gagner du temps, c'est d'arrêter de mélanger information et décision, notamment lors des réunions. Une réunion n'est pas faite pour informer. Adieu les réunions d'information qui peuvent être remplacées par un simple mail. Quand on réunit des personnes, c'est fait pour qu'il y ait de l'interaction, pour échanger, arbitrer et surtout décider. Donc les réunions d'infos, ça fait perdre du temps à tout le monde et en plus, la plupart du temps, les participants ne se sentent pas concernés. Donc, en amont du réunion, on envoie un email avec les infos clés, on partage l'ordre du jour et on précise clairement les décisions qui devront être prises. De ce fait, quand on se réunit, ce n'est pas pour écouter passivement, mais c'est pour être présent, impliqué et décider. Sinon, qu'est-ce qu'on observe ? Et je pense que vous l'avez tous vécu, c'est qu'on voit des personnes derrière leur ordinateur, derrière leur téléphone, en train d'envoyer des textos ou des mails, parce qu'elles ne savent pas vraiment pourquoi elles sont là et elles ne se sentent pas concernées. Donc stop à la réunionnite aiguë et oui à la réunion décisionnelle. Enfin, 5e et dernier outil fondamental, c'est de conclure et transformer un échange en plan d'action concret. Un échange qui n'est pas reformulé est un échange qui reviendra. Donc prendre le temps de dire les points essentiels sont A, B, C. La décision que l'on prend, c'est celle-ci. Les prochaines actions, c'est A, B, C. Et c'est ce passage à l'action qui donnera de la valeur au temps passé ensemble. Donc, pour récapituler, afin de gagner du temps dans vos échanges et vos interactions au quotidien, petit 1, on annonce le timing de l'échange. Petit 2, on utilise un timer. Petit 3, on invite notre interlocuteur à aller à l'essentiel. Petit 4, on se réunit uniquement pour prendre des décisions. Et petit 5, on transforme l'échange en plan d'action. Gagner du temps dans ces échanges, ce n'est pas accélérer, ce n'est pas couper la relation, c'est pas devenir froid ou rigide, mais à l'inverse, c'est poser un cadre clair, respectueux et envoyer un message fort à ses équipes ou à ses collègues, comme quoi le temps est précieux et mérite d'être honoré. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui pour vous aider à gagner du temps et pour vous inviter à décider de où vous voulez mettre votre temps et votre énergie. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence,
Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.